Salut tout le monde, salut Québec. Je me sens interpellé à faire cette vidéo. En fait, c'est par rapport aux événements qui sont survenus à Québec, l'attaque contre la mosquée. Premièrement et avant tout, je dois dire que je condamne n'importe quel geste, que ça soit motivé religieusement ou que ça soit motivé par la couleur de la peau, que ça soit motivé par n'importe quelle n'importe quelle haine qui est basée sur un jugement. Donc, automatiquement, je dois dire que oui, sans aucune hésitation, je condamne ces gestes-là. Par contre, euh, bien que ça soit indépendant du fait que je condamne ce geste de haine, il y a une chose très importante sur laquelle on doit attirer l'attention. Ce qu'on a vu beaucoup aux États-Unis, ce qu'on voit depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'histoire est histoire et depuis qu'elle est documentée, ce sont ce qu'on appelle en anglais les false flag attacks. Ce sont des attaques qui sont perpétrées par la personne même contre qui on soutient que le crime a été perpétré. Et c'est pour pouvoir soit engager à des actes de conséquences ou à engager, à entreprendre et à imposer des nouvelles règlements, régulations, ce que dans notre société on appelle des lois, donc pour contrevenir à ces gestes et pour prévenir ces gestes odieux. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est pas que le crime n'a pas eu lieu. Effectivement, il y a eu la tuerie, il y a eu euh, les coups de feu qui ont blessé et qui ont tué, oui, effectivement, des gens. Ça a été perpétré dans une mosquée. Moi, ce que j'aimerais, ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est la personne. C'est un jeune homme, assez jeune, que moi, j'ai vu, je regarde pas les nouvelles, j'écoute pas les nouvelles, mais j'ai vu chez ma voisine. Donc, ça a l'air d'un jeune homme, premièrement, en bas âge, dans la vingtaine. Je sais pas, j'ai pas écouté plus l'âge et la nationalité, mais à ce qu'on dit, c'est un jeune homme québécois. Donc, moi, je ne suis pas québécoise de souche, je ne suis pas née ici. Par contre, je me considère comme étant québécoise et je peux dire que depuis que j'habite le Canada, le Québec, ça va faire bientôt 30 ans et je peux vous dire que les Québécois n'ont jamais été. C'est pas un peuple qui est raciste. Peut-être que ça peut sembler ainsi si jamais on demande est-ce que vous me suivez, madame, ou ils veulent s'assurer, bon, qu'ils se font bien comprendre, mais au-delà de ça, je pense pas que ça soit. Je trouve pas personnellement, et beaucoup de mes confrères aussi émigrés peuvent le dire que le Québec, c'est pas un peuple qui est raciste. Bien entendu, le nationalisme et défendre ses propres intérêts, on ne peut pas mettre ça sur le dos du racisme, en tout cas pas, pas dans la mesure où moi je sois concernée. Donc, ce qui arrive à dire, c'est qu'il faut faire très attention et surtout les Québécois, il faut que vous dénonciez du moins le doute parce qu'il n'y a rien qui a été confirmé, mais dans ces cas-là, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et nous allons bien sûr sous très peu entendre la vraie histoire, le vrai fond des choses. Moi, je trouve ça bizarre à ce qu'on n'entende pas plus la parenté et les gens qui ont connu ce jeune homme-là qui a l'air vraiment troublé, qui est sorti de la voiture de police et qui semble pas vraiment comprendre qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi qu'il a toute cette attention-là des journalistes et pourquoi tout ce qui arrive lui arrive. Donc, je sais pas, c'est peut-être un jeune homme qui est un petit peu atteint, psychologiquement atteint, déficience intellectuelle sûrement, et qui a été facilement recruté et facilement amené à faire ce genre de choses-là. Donc, moi, je crois de plus profond, du plus profond de moi-même, et je suis presque certaine, c'est que ce n'est pas un geste qui a été perpétré par des Québécois haineux ou islamophobes, comme on traite le problème. On dit qu'il y a une croissance de l'islamophobie.
islamophobie, premièrement. Il y a personne, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec aucune peur ou aucune phobie. OK? Le fait de s'inquiéter de l'état des choses, surtout si on regarde en Europe et un petit peu partout dans le monde. Donc, et on voit aussi une islamisation montante, de plus en plus d'accommodements raisonnables qui sont demandés. Donc, sérieusement, ça n'a absolument rien à voir avec aucune phobie que quelqu'un pourrait avoir. Ça a plutôt à voir avec une culture, une idéologie, que peu importe où ce qu'elle va, où ce qu'elle est transportée dans le monde, elle présente des problématiques au niveau de n'importe quelle société qu'elle essaie d'intégrer. Je ne parle pas ici seulement des sociétés de l'Ouest, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest ou le Canada, les États-Unis, ainsi de suite, l'Australie. Je parle aussi du Japon, je parle de la Thaïlande, je parle de la Chine, je parle beaucoup d'autres endroits, dans les Philippines aussi. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Et c'est toujours à cause et dû à la même idéologie, donc à l'islam. Et l'islam, évidemment, est transporté par les personnes qui pratiquent l'islam, qui sont, vous pouvez les appeler les islamistes, les musulmans, comme vous voudrez. Donc, c'est le problème. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est aux gens de Québec, surtout ceux qui ont été proches de la situation à Québec, de parler et de dénoncer ce false flag, cette attaque faussement perpétrée. Moi, ma crainte, en fait, puis ce qui va plus s'avérer une probabilité, c'est qu'on veut passer des lois qui vont restreindre la liberté d'expression des Québécois sur l'islam, sur que ça soit à critiquer la religion, à critiquer la mentalité, à critiquer les dogmes. Donc, ils veulent interdire ça avec la population grandissante des musulmans. Et au Québec, étant donné que le Québec, c'est pas un peuple qui est violent, c'est pas un peuple, et même si beaucoup de gens, la plupart des Québécois ne sont pas en accord avec la montée de l'islam dans la province de Québec, ce sont pas des gens qui vont s'affirmer ou qui vont défendre leur point de vue d'une façon violente. Et les seules personnes qu'on voit à perpétrer des violences et à vouloir défendre leur point de vue, la plupart du temps, ça se résigne à des manières violentes, mais c'est l'islam. Donc, il faut ici voir un petit peu l'improbabilité à ce que ça soit vraiment des personnes de souche québécoise mal intentionnées, remplies de haine, remplies d'islamophobie. Donc, moi, ce que je vois ici s'en venir, en fait, c'est des lois qui vont comme va, l'étau va commencer à se refermer autour de nous pour pouvoir s'exprimer librement et critiquer et même s'opposer à ce qui s'en vient, c'est-à-dire si on regarde l'Europe, on appelle ça pas mal une invasion islamique, l'islamicisation de l'Ouest. Donc, je vois un grand problème avec ça et comme je dis, selon moi, c'est très, très évident que c'est une false flag attack, c'est une attaque perpétrée et mise en œuvre et mise en scène par la communauté musulmane elle-même pour attirer l'attention, attirer la pitié, attirer la sympathie et surtout faciliter l'adoption des lois qui vont contre la critique, contre l'islam, c'est-à-dire qui se permettent de critiquer ou de voire même s'opposer aux accommodements, excusez-moi, déraisonnables, que moi j'appelle, aux accommodements raisonnables. Le projet de loi 62 aussi, qui tarde à être adopté, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance de Coalition Avenir Québec, du Parti québécois et de toutes les partis d'opposition donc sur le marché en ce moment. Et comme je dis, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opposition. Donc, évidemment, ça prend des événements pour prendre des mesures plus coercitives, que j'appelle. Donc, l'adoption de lois plus coercitives. Et étant donné qu'au Québec, ces événements-là ne surviennent pas, parce que, encore une fois, à risque de me répéter, les Québécois ne sont pas une nation violente, premièrement, et deuxièmement,
Ils ne sont pas une nation raciste. Ils sont peut-être nationalistes et avec raison, parce que le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord qui est, qui est basé sur une culture francophone qui parle et protège la langue française. Donc, il faut continuer à le faire ainsi. Et j'appelle ça du nationalisme, pas du racisme, pas de l'islamophobie, du nationalisme, de l'amour pour son propre peuple et du respect et la volonté de vouloir préserver sa culture. Oui, effectivement, tous les peuples et toutes les nations ont le droit à ça. Et que ça plaise ou que ça déplaise à qui que ce soit. Et tant qu'à moi, personnellement, comme j'ai dit, je ne suis pas de souche québécoise. Donc, vous pouvez me nommer raciste, vous pouvez me nommer islamophobe. Moi, j'ai choisi le Québec et j'ai choisi le Québec parce que c'était un endroit au monde où on pouvait retrouver le calme, où on peut s'exprimer, on peut devenir ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense haut et fort sans être réprimandé pour. Et là, c'est un petit peu ça qu'on veut en faire du Québec. Donc, moi, j'ai déjà fait mon bout, j'ai déjà émigré, je me suis déjà sauvée d'un régime justement qui empêchait le peuple de s'exprimer librement, d'être libre, d'être informé, surtout être adéquatement informé. Et ça, c'est, je crois, le but principal de mon vidéo aujourd'hui, c'est vraiment l'adéquatie des renseignements soumis par la presse. Et comme Elvis Gratton, dans son dernier film, il disait bien, les médias sont là pour former et non pas pour informer. Donc, il faut garder ça à vue. Et s'il vous plaît, partagez ça et vous pouvez me dire vos opinions. Et surtout des gens qui ont été proches de la situation et qui ont plus d'informations adéquates et non biaisées, qui suit un petit peu le trending et ce que les médias ils veulent soutenir. Je vous prie de le partager. Partagez-le avec moi, partagez-le, faites des vidéos. C'est important d'attirer l'attention sur cet événement et surtout de peut-être dénoncer férocement, parce que sinon, c'est le peuple québécois et c'est nous ici au Québec que, qui vont être obligés de subir des lois restrictives et des lois qui vont vouloir probablement restreindre la, le droit à la parole libre et surtout dans les moments qu'on vit. Peut-être je vais me répéter, mais la liberté d'expression et surtout la liberté d'expression, celle qui peut offenser, elle est très importante. Donc, vous pouvez me traiter de raciste, d'islamophobe, de tout ce que vous voudrez. Et en ce qui a trait à moi, je peux vous dire que pour moi, c'est un compliment et c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que je vais me taire ou que je vais me prévaloir de ma liberté d'expression à laquelle j'ai encore droit et je compte beaucoup la préserver. Alors, merci bien tout le monde et partagez et faites savoir à tout le monde que le Québec n'est pas raciste et surtout pas islamophobe. Et à tous nos confrères musulmans, ceux qui savent ce qui se passe dans leur communauté, parce que vous le savez qu'il y a des problèmes dans vos communautés. J'appelle à vous et je vous demande de vous joindre à nous et de dénoncer tout ça pour qu'on puisse préserver un Québec où ce que la liberté d'expression, la liberté de penser et d'être qui on veut être va prévaloir pour beaucoup d'années à venir. Merci.